On a vu pas mal comment on pouvait faire la pression d'entraînement en passant de l'évaluation, la prescription, la périodisation, comment le placer dans mon horaire, dans mes blocs. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est d'essayer d'éviter certains trucs qui sont vraiment récurrents. Donc, je n'ai pas la réponse à toutes, mais c'est des choses que j'ai vécues moi dans mon parcours. Ça fait plusieurs années que je coach, que j'ai essayé des trucs. Des trucs qui fonctionnent, des trucs qui ne fonctionnent pas, des trucs qu'on a comme mentalité de faire tout le temps, qu'il faut essayer d'arrêter de faire. Donc, voici ma séquence d'erreurs que moi-même j'ai faites puis que je ne referai plus. La première, en fait, ce serait ne pas confondre l'entraînement, l'endurance musculaire de l'entraînement cardiovasculaire. Donc, il y a certaines composantes qui vont venir interférer sur l'entraînement cardiovasculaire. Fait que si votre objectif, c'est d'être capable de soutenir une certaine intensité sur votre appareil cardiovasculaire, si vous mettez associer ça avec certains exercices qui viennent influencer votre performance cardiovasculaire, bien, vous ne développez pas ce que vous voulez exactement. C'est ça l'affaire. Donc, il faut penser c'est quoi la priorité dans le Metcon que tu fais, pas juste lancer un Metcon comme ça. Donc, si c'est mon rameur à telle pace que je veux tenir, je pourrais faire un AMRAP 10 minutes, un AMRAP 15 minutes, je veux que ton rameur, tu le tiennes tout le temps en 1,48, mon airbike à 64 RPM. Donc, je veux être capable de ne pas créer trop d'interférences là-dessus. Donc, si jamais je vais faire un heavy clean ou un heavy squat, je sais qu'au niveau de mon système nerveux, c'est plus difficile. Ça va influencer mon patron moteur par la suite. Je n'irai pas dans cette avenue-là. Donc, il y a une différence entre mon entraînement cardiovasculaire prescrit ici, 4 fois 500 mètres à 120 de mon FTP, reste 90 secondes, reste 3 minutes, de justement à faire un entraînement pur en CrossFit où je vais aller chercher 10 power clean, 20 pull-ups, 15 burpees, 15 handstand push-ups, où là, on est plus au niveau de l'endurance musculaire, la capacité de puissance qui est quand même assez élevée ici. Mais au niveau cardiovasculaire, le seul composant cardiovasculaire qu'on a, c'est un burpees, puis ce n'est pas un appareil spécifique cardiovasculaire. Oui, il va y avoir, les études le démontrent, que l'entraînement en circuit training, un certain pourcentage, un développement du VO2 max, mais on parle de charges qui sont à 30, 40, 50 de la charge. Qu'on a des grosses charges, exemple, on a un power clean à 50 on a un squat à 60 Donc, c'est sûr qu'ici, la composante musculaire et le système nerveux vient influencer l'entraînement cardiovasculaire. Donc, on n'a pas vraiment le même objectif. Faites attention. Oui, je développe mon VO2 max à un certain point, mais ce n'est pas optimal pour le développer. Ma puissance aérobie maximale, la même chose. Donc, si je veux que mes fibres musculaires deviennent plus endurantes, ça, c'est bon. Si je veux qu'ils deviennent plus oxygénatives aussi, mais spécifiques aux appareils que j'utilise, il faut que je les inclue dans mon entraînement. Parfait. Donc ici, j'ai un AMRAP 20 minutes. 20 minutes, on connaît ça, on a fait des tests tout à l'heure. 20 minutes max calories, ainsi de suite. Mais je n'ai pas d'appareil cardiovasculaire. On va dire que mon burpee, c'est mon élément cardiovasculaire. Donc, si je le changeais, par exemple, pour un rameur ici, qui serait, par exemple, un 300 mètres, peut-être que ça pourrait devenir un peu plus intéressant. Faites attention, j'ai l'entraînement musculaire, endurance musculaire, power, endurance de puissance, puis j'ai l'entraînement cardiovasculaire. Puis si je veux l'amener là-dedans, il faut que ce soit une priorité. Donc, je dois faire mon entraînement d'endurance, mon circuit training, mon Metcon, pour qu'il soit spécifique à mon objectif. Ensuite, c'est ça, ma priorité. Si c'est votre priorité, placez l'entraînement en priorité dans la semaine. Arrêtez d'essayer de penser, de dire « Ah, c'est l'entraînement cardio, je vais finir avec 5 fois 500 mètres au rameur à la fin parce qu'il faut que je le travaille. » Donc, on le voit dans plusieurs programmes, ça. On le délaisse de côté à la fin, finit avec ça. Pourquoi pas ne pas le mettre en priorité en début d'année, justement pour déloader les athlètes parce qu'ils ont toute une année pour faire des cycles de puissance, de force. Puis si nécessairement, ils ne vont pas devenir moins bons si on utilise cette période-là, un peu comme transition, pour les aider à avoir une meilleure performance ultérieurement. Ensuite, profil de l'athlète. On a pour dire que si j'ai un athlète qui a une prédominance de type force ou puissance ou d'endurance, donc il va être qualifié un peu de ectomorphe ou endomorphe, mésomorphe, ainsi de suite. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas genre un profil en tant que tel, il y a plusieurs mélanges. Ce qu'on va voir souvent, ça va être l'athlète de puissance de force, donc quelqu'un qui était plus musculaire auparavant, qui rentre dans le CrossFit, puis qui manque un peu d'endurance. À l'opposé, on va voir la personne d'endurance qui manque beaucoup plus de force ou de puissance. Il faut se rappeler quelque chose, les athlètes vont toujours revenir à l'homéostasie, donc l'homéostasie va faire en sorte que leur corps va tout le temps revenir à ce qu'ils sont à la base génétiquement, puis le bagage sportif, comment il les a forgés en tant que tel. Donc, si par exemple, moi, je suis un athlète d'endurance à la base, donc c'est sûr que lorsque je vais faire de l'entraînement plus en force ou en puissance, mon adaptation est
est un peu moins bonne. Je ne peux pas faire autant de volume, mais quand je fais un entraînement cardiovasculaire, je vais revenir dans mon profil d'endurance. Vu que je suis un coureur, je vais revenir un peu plus dans mon profil d'endurance, donc je réponds mieux à l'entraînement cardiovasculaire. Maintenant, ça veut dire que si vous m'amenez dans un programme d'entraînement en puissance et en force plus prédominant, je vais créer une certaine fatigue. Je vais me développer, mais il faut faire attention à certains facteurs. Même chose, j'amène l'athlète en puissance et en force. J'amène beaucoup d'entraînement cardiovasculaire, comme on a vu dans ma semaine. Ça peut avoir une incidence sur sa force et sa puissance, sur son niveau de bien-être aussi, dans sa performance, comment il sent qu'il y a de la puissance dans son entraînement spécifique. Donc, il faut être à la guet de ça. Il faut parler avec l'athlète, les avertir. En ce moment, on fait ça, ça, ça. Tu vas te sentir comme ça, comme ça, comme ça. Donc, si par exemple, moi, je veux améliorer ma force et ma puissance, ça se peut que si tu me donnes un peu trop d'entraînement cardiovasculaire, je vais me donner beaucoup plus, parce que probablement mon VO2 max est plus élevé, mon intensité est plus élevée, donc je vais créer une fatigue plus élevée. Fait que dans mes entraînements de force et de puissance, je vais moins répondre. Donc, il faut faire attention au profil de l'athlète que tu as. Surtout, ne pas penser que ce n'est pas parce que tu es un athlète de puissance de force que tu ne pourras jamais changer tes fibres, avoir des fibres plus hybrides, des fibres plus d'endurance en tant que telles. C'est complètement faux. C'est surtout très important dans la scène internationale de voir des athlètes qui sont vraiment très forts, très puissants. Il faut les amener vers cette endurance-là pour qu'ils deviennent un peu des athlètes d'endurance assez loin, parce que c'est une grosse lacune pour eux. Au niveau de l'endurance aérobie, leur seuil aérobie, ils ont une très bonne capacité anaérobique, seuil anaérobique, mais ils vont manquer aussi le seuil aérobie, des efforts plus longs, des endurances musculaires plus longs, où est-ce qu'on va avoir plus de misère là-dessus. Donc, ne pas avoir peur de les amener, mais de périodiser ça pour ne pas les amener tout le temps là-dessus, pour à un moment donné, créer une fatigue qu'ils ne seront plus capables de sortir. Donc, ça, je l'ai vécu, de faire attention à ce niveau-là, ne pas penser non plus qu'ils ne peuvent pas devenir des athlètes d'endurance, parce que c'est ça qui va faire la différence pour les amener encore plus loin. Bref, ensuite, ne pas prendre l'entraînement cardiovasculaire for time à chaque fois. Ce n'est pas parce que tu fais 8 fois 500 mètres de rameur qu'il faut que tu les fasses for time à chaque fois. Rappelez-vous l'entraînement par intervalle. Mon VO2 max, je suis capable d'aller le chercher si j'ai assez de récupération, mais que j'ai dans un pourcentage qui est juste assez élevé pour ma valeur de VO2 max. Si je fais un 500 mètres for time avec une récupération égale, ma performance va diminuer graduellement. Et mon dernier, penser à l'entraînement polarisé, c'est prouvé chez les athlètes d'endurance. On passe beaucoup de temps en endurance aérobie et aussi du temps dans la PAM et l'anaérobie, mais pas dans le milieu tout le temps. Donc, faire attention. Tu ne veux pas nécessairement entraîner au niveau cardiovasculaire à passer à faire des AMRAP, AMRAP d'une durée de, par exemple, 10 à 30 minutes tout le temps pour t'améliorer. Tu veux faire des intervalles de courte, moyenne durée. 30 secondes à 5 minutes, tu veux faire de l'anaérobie, donc tu veux faire du plus bas de 2 minutes, du 30 secondes avec une minute de récupération, du EMOM, courte durée, de la puissance neuromusculaire, mais tu veux faire aussi de l'endurance aérobie, du 1 heure continue pour créer un bon volume qui va te permettre de récupérer, mais lui, aller chercher un volume qui te fait pas mal, puis l'augmenter pour que tu sois capable de soutenir des efforts de longue durée ou des AMRAP 20 minutes avec une meilleure intensité, parce que ça va être la fondation de ta performance, puis la PAM va être la finition de ta performance. Mêlés ensemble, tes AMRAP 20 minutes, comme vous avez vu au 18.1, vous êtes capable de les rentrer dedans beaucoup plus qu'avant. Donc, sur ça, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez plus d'informations ou d'autres capsules de ce type, allez visiter le site Internet d'Expertise 360. Si vous voulez vraiment vivre ce type d'entraînement-là, je vous suggère d'aller sur le site de RX Lab, qui est mon entreprise. On fait plusieurs types de programmes, dont des programmes spécifiques pour la capacité aérobie, où on développe ces différentes qualités-là. À chaque mois, on en part. Donc, gênez-vous pas de venir vous joindre à notre équipe. Ça nous fait plaisir de travailler avec vous autres.